Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs. Merci de votre constante fidélité à l'ERTM et à toutes les chaînes partenaires. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue pour ce numéro exceptionnel qui se tient ici à la Bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis à Bobigny et c'est dans le 93. On vous l'avait annoncé. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro, la suite de la première partie de la thématique qui repose justement sur les opportunités d'emploi offertes par les jeunes au Mali, ainsi bien qu'en France et partout dans le monde. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège d'accueillir une figure emblématique dans le milieu du sport français. Lui, c'est Badiri Diakité, plus connu sous le nom de Dawala. C'est le grand boss de Watibé qui nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. Bonjour, bonsoir, monsieur Bonsoir, Dawala. bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être là parmi tous mes frères pour parler de l'emploi des jeunes qui est un sujet très important pour moi. Et je suis content qu'on mélange le sport, l'emploi et la musique aussi. Et cette émission se tient parallèlement aux activités des Jeux Olympiques. Tout à Alors, fait. juste un mot rapidement sur les Jeux Olympiques. Paris, la capitale française qui accueille le monde. On a vu la cérémonie d'ouverture qui était extraordinaire avec l'entrée en matière de notre compatriote Aya Nakamura. Ouais, tout à fait. C'était un spectacle pour moi qui était très, très intéressant et très bien. Oui. Là, les JO, ils ont commencé. Je suis content. Nous, on est supporters du Mali. On espère qu'ils vont aller prendre cette médaille-là. Yeah, absolument. On le souhaite du fond du cœur. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, sur le plateau de cette émission depuis Paris, nous avons le clinicien, le coach Cheikmar Soumano qui est présent. Il va nous présenter ces deux rubriques. Déjà, la première, c'est la tendance du marché de l'emploi. Bonjour, bonsoir, monsieur Soumano, et bienvenue sur ce plateau depuis Paris. Oui, bonjour Brados, bonjour Badri Dawala pour avoir accepté notre invitation. Bonjour à nos téléspectateurs du Mali et surtout de la diaspora malienne de France. C'est un plaisir d'être à Paris, d'être au cœur des Jeux Olympiques et de supporter les athlètes engagés pour le Mali ici à Paris. Et vous avez déjà pris le teint parisien, hein? Ah bon, on le dit, hein. Alors, Baromètre, c'est devenu aujourd'hui un label. Nous avons toute une série d'activités ici dans la capitale française. On va essayer de faire le parallèle entre justement ta première rubrique et le résumé de tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici. Okay. Merci bien, Braddock. Déjà, pour rappel à l'attention de nos fidèles téléspectateurs, le baromètre était un instrument de magnificence de l'Organisation des jeunes patrons, donc qui a été mis en place en 2019 pour justement distinguer, donner des trophées à des acteurs de développement au Mali et au niveau de la diaspora. Ici en France, ça va faire la 3e édition, parce que nous avons pour habitude de faire le spécial 22 septembre. Donc chaque 22 septembre, nous venons à Paris distinguer les Maliens de la diaspora. Mais particulièrement pour le cas des JO, nous avons décidé de faire d'abord un spécial JO. Et ce spécial JO, c'était 2 activités. La première activité, c'était un atelier de réflexion sur les opportunités d'emploi offertes par le sport aux jeunes du Mali. Et la seconde activité, c'était la distinction des acteurs du monde olympique. Donc, quand on parle des acteurs du monde olympique, il s'agit bien entendu des athlètes actifs et des athlètes qui ont arrêté mais qui ont déjà joué pour le Mali ou le compte des Jeux Olympiques, les anciens ministres des Sports ou les ministres des Sports en place, les présidents des fédérations ou les anciens présidents des fédérations, les arbitres, les journalistes sportifs. Donc vraiment toute une brochette de personnalités qui ont quand même mouillé le maillot pour que le Mali puisse aller loin dans les différentes éditions des Jeux Olympiques de 1964 à nos jours. Voilà ce qui s'est passé pendant, en tout cas, les 3 semaines ont duré les Jeux Olympiques à Paris ici. Alors, et on va souhaiter encore bonne chance à tous les athlètes maliens pour qu'on puisse quand même ramener des médailles à la maison, hein. Absolument, hein. Je pense que c'est le but parce que il faut noter que depuis 1964, notre pays participe aux Jeux Olympiques. C'était avec Monsieur Draman Sérémé
d'ailleurs, qui est intervenu dans le premier numéro qu'on a enregistré à Bamako. Il y avait, en 1980 aussi, c'était la première Olympienne du Mali qui compétissait au compte du judo, qui aussi a donné une interview dans notre édition de Bamako. Et donc, nous espérons, parce que nous avons le football, nous avons l'athlétisme, nous avons le taekwondo, nous avons la natation et nous avons la boxe, donc des athlètes, 27 athlètes qui sont engagés pour le compte du Mali et vivement une première médaille pour le Mali cette année. Vivement, merci beaucoup le clinicien de l'émission. On reviendra vers vous, juste le temps de me tourner vers l'invité, le boss de Watibé. Justement, parlant de Watibé, je sais que vous êtes entrepreneur, alors vous êtes sportif également et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a Watisport, il y a Watisport Consulting, il y a Watibé Records. Pourriez-vous nous faire une présentation succincte de tout ce qui est Watibé ici en France et un peu partout en Afrique? Tout à fait. Donc, moi, c'est vrai que je suis plus connu au niveau de la musique, mais là-bas, c'est le football, le sport. Et comme j'ai expliqué, le sport et la musique, c'est les deux vecteurs où il n'y a pas de frontières, où aujourd'hui, on arrive à s'adapter dans n'importe quel pays, parce qu'aujourd'hui, on est en France, et même ceux qui ne parlent pas français, avec un ballon rond, tout le monde peut s'entendre. Et ce qui est très important pour moi, et ce que je pourrais donner le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est de pratiquer le sport. Le sport aide énormément au développement. Et ce qui est intéressant, moi, par rapport à toutes ces années que j'ai eues par rapport au football, c'est que le football, aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas, on peut aussi trouver un emploi dans le football. Comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ayant pratiqué le football, on peut être entraîneur. Parce que toute notre vie, en vérité, on a été entraîné. Donc, on peut reproduire ça. On peut être entraîneur, on peut être arbitre, on peut travailler dans l'image. Parce qu'aujourd'hui, surtout en 2024, c'est beaucoup des stratégies, l'image qui fait avancer aujourd'hui tous les clubs de football. Alors, justement, un mot sur les différentes performances de nos athlètes qui ont participé au JO Paris 2024. Ouais, bon, Le Mali a gagné. le Mali a gagné. Le Mali, on est derrière le Mali. Après les JO, c'est pas facile. C'est les meilleurs dans chaque discipline, dans chaque catégorie. Donc déjà, faire partie de l'équipe qui va venir en France pour faire la compétition, c'est déjà une victoire. Après, partir avec une médaille, c'est une reconnaissance énorme, puisqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si on essaie de regarder, il n'y a pas eu beaucoup de médailles, il n'y a pas eu de médailles aujourd'hui au Mali. Donc, on est tous derrière nos aigles pour que, aujourd'hui, où on a plus de chances de gagner, on est derrière eux pour pouvoir remporter pour une première fois une médaille. Je le disais à l'entame de mes propos, on a vu la cérémonie d'ouverture. La France a quand même fait fort pour réussir cet événement de portée internationale. Est-ce qu'on peut espérer voir le Mali, notre beau pays, organiser un tel événement? Après, le but, c'est, bah oui, nous, c'est un rêve, ce serait un rêve. Et ils se sont servis de leur atout, de tout ce qu'il y avait en France. Et pour moi, c'était bien harmonisé. Et oui, on est capable de le faire. Il y a des gens qui sont chez nous, qui font des études, qui ont fait des recherches. Bien sûr, on peut le faire, mais au jour Il y a le génie malien. voilà, il y a le génie malien. Oui. Alors, juste un petit mot sur la grande polémique autour de notre compatriote Aya Nakamura, qui a quand même fait une entrée fracassante. Ouais, tout à fait. Puisque vous êtes dans la musique aussi, je fais le lien. Ouais, je suis content, moi. Moi, j'ai été le premier à être content avec la performance. C'est bien. Après, ça change de tout ce qu'on voit. Et pour la France, c'est très bien pour moi. Ça a été très, très bien. C'était un bon coup. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ouais. Et tout le monde est content pour elle. Absolument, absolument. Alors, quelles sont les grandes difficultés qui concourent à la création d'emplois au Mali, par exemple? Bah, au Mali, c'est vrai qu'aujourd'hui, Puisque vous avez la chance de faire justement la navette entre les deux. Vous êtes d'origine malienne, mais vous vivez ici en France. Quelles sont véritablement les grandes activités qui puissent concourir à la création d'emplois? Puisque notre thème, c'est ça, les opportunités d'emploi offertes aux jeunes par le sport. ouais, tout à fait par le sport. Bon, moi, personnellement, si je prends mon exemple, Mhm. j'ai grandi à Nioro pendant 12 ans. Je suis retourné là, donc c'est vrai que c'est très difficile, étant jeune, pour trouver un emploi. Mais dans le sport, on peut développer beaucoup d'emplois parce que, par exemple, nous, on a ouvert aujourd'hui notre salle à Bas de la Bougou. Bah, dedans, on fait travailler
On fait travailler des gens qui travaillent au magasin, on fait travailler des gens qui travaillent sur le terrain de football. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, on a aussi une association qui s'occupe d'un club de foot. D'accord. Dedans, il y a des jeunes qu'on a essayé de faire partir, mais qui ne sont pas partis, mais ils ont pratiqué ce sport-là. Donc, dans ce sport-là, le football, il y a ce qui est autour du football. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi ta carrière de footballeur, mais tu peux être entraîneur. Entraîneur, c'est un emploi. Absolument. Tu peux être arbitre. Tu peux être consultant. Donc, autour du football, il y a vraiment, quand tu as pratiqué ce sport-là, il y a vraiment un emploi vraiment à développer autour du football. Du Et football. du sport en général. Mais du football, ce que je pratique moi, je trouve qu'autour de ça, et il faut se sacrifier. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi dans le football, mais il faut se mettre dans la tête que même si tu n'as pas réussi, tu peux trouver un emploi parce que tu as pratiqué. Donc, aussi, il faut être conscient qu'au Mali, c'est difficile. C'est difficile. Et il faut faire un double sacrifice. Ça veut dire, quand je parle de double sacrifice, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup d'emplois dans des familles, ils sont en difficulté. Et le football, par exemple, quand demain tu es entraîneur, tu as été joueur de foot, il faut se sacrifier au début parce que tu ne connais pas tout. Donc, il faut aller en tant qu'apprenti. Et regarder, donc quand tu es apprenti, tu ne gagnes rien du tout. Mais ce que tu apprends va t'aider demain à développer l'emploi que tu veux faire. Absolument. Et puis, nous avons participé à l'atelier de réflexion sur les opportunités d'emploi offertes par le sport et on a mis le curseur justement sur le manque de niveau, le manque d'études de pas mal de jeunes qui souhaitent se lancer dans des carrières footballistiques, par exemple. Est-ce que le niveau d'études, à votre avis, est-ce que c'est important? Non, dans le football, pour moi, c'est pas important. C'est pas C'est important. important pour moi. À quel niveau? Le niveau où demain, par exemple, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais après? Là, c'est important d'avoir fait des études. Si ça fonctionne, non. C'est pas, on ne va pas lui demander de faire des mathématiques à un sportif de haut niveau. On va demander de faire attention à son corps, de faire attention à l'alimentation et d'avoir le cerveau ouvert pour pouvoir pratiquer toutes les stratégies que le coach va mettre en place. Hein? Absolument. Mais c'est un travail qu'on a fait depuis tout petit. En fait, le corps humain est un outil. Et il faut savoir aussi que un footballeur, c'est 20% sur le terrain. 80%, c'est en dehors du terrain. Ce que tu vas faire. Tu vas boire du thé. Comment tu vas te nourrir parce que demain tu es blessé. Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas te reposer? Tout ça fait partie de la réussite d'un sportif. Et les gens, ils oublient beaucoup, c'est pas que sur le terrain. Il y a une partie, vraiment, c'est sur le terrain. Mais si tu vois, si on fait les calculs, tu as 80% qui se passe en dehors du terrain. En dehors du terrain. Souhaiteriez-vous qu'on parle Bambara, puisque vous aimez souvent parler Bambara sur les plateaux de télévision? Watibé déjà. Watibé, ça veut dire Waratibé, ça veut dire tout le temps. Ouais, dès que Voilà. on a Madié, Amsekako. Ambako Gadje. Voilà. Amika Bamanako Gadje. Le problème, t'as là. Ok. Amsekado Nifo. Je suis plus à l'aise avec mon français. Ouais, avec le français, d'accord. Est-ce que Ibe Demsonu sera encore club ou là y a un katoku ou demain? À quel Paris, à quel Bamako, est-ce que Demsonu a be monde fou na pour que vous demain ou casse katanye? Avec moi, au fait. Avec moi, faut, avec notre expérience, on essaie de leur dire exactement comment faire pour réussir. Vous revenez dans le français là? Ouais, j'ai glissé. On essaie en fait, on essaie de les. Abou du Goromatinti. Voilà. Mais À bout de main. à bout de mes, avec conseil de Douma, pour que tu sans fait. Ou gata sans fait. Ou gata yele dro. Ou gata tigide. Il est là, en flambé. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors, Dawala, quelles peuvent être les stratégies à mettre en place pour mieux coacher les athlètes maliens de haut niveau pour qu'ils performent davantage? Ben, déjà, il faut qu'ils soient concentrés que sur leur travail à eux. Déjà, ouais. Déjà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que nous, les Maliens, on a des sportifs de bonne qualité et on a la chance d'avoir la matière. La matière, ça veut dire que, par exemple, tu vas dans plusieurs pays, ils ont des bons joueurs. Mais en fait, il faut... tu sais, quand un recruteur vient, il va regarder le joueur, comment il est. Tu peux être gras, tu peux être un peu truc et tout ça. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont longilignes, qui sont faits pour être footballeurs. Tu vois, déjà, on a cette chance-là. Et après, la chance qu'on a, c'est que c'est des travailleurs. Et ils écoutent la plupart. Après, ben, dans tous les pays, dans tous les domaines, il y a toujours des gens qui sont bien, qui sont un peu moins bien. Mais la plupart, en général, des Maliens, c'est des gens qui viennent dans des familles un peu en difficulté.
qu'ils ont envie de réussir. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup basé, parce qu'on est énormément, on est beaucoup basé sur le sport. Et aujourd'hui, quand on regarde, ceux qui vivent bien, c'est les sportifs. C'est la base, c'est les fondations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'encadrement, ce qui va se passer autour. Il faut qu'aujourd'hui, un athlète, il n'a que dans sa tête que son objectif. Le travail, l'objectif. Voilà. C'est important. Oui, c'est important, c'est important, mais c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas ramener de médailles jusque-là à la maison. Parce que moi, personnellement, Dawala, ça m'a fait un petit pincement au cœur lors de la cérémonie de retransmission. Entendre un commentateur français dire que c'est malheureux que le Mali ne puisse pas remporter de médailles jusque-là. Voyez-vous? Ouais, mais maintenant, aujourd'hui, pour remporter une médaille, il faut regarder aujourd'hui les structures qu'on a. Aujourd'hui, est-ce qu'on a C'est ça la question. Quand on regarde tous tous les pays qui ont remporté des médailles, ils ont des spécialités. Les Kenyans, ça court vite, les Maliens, on joue au football, mais aujourd'hui, je pense que on doit travailler aujourd'hui sur les clubs de foot de première division au Mali pour que le niveau soit plus élevé et pour que les Maliens ont envie de rester au Mali, pas partir au Qatar ou au Maroc ou en Tanzanie, mais vraiment qu'ils ont envie de rester chez eux, qu'il y a un championnat qui peut leur faire vivre un salaire. Donc pour moi, c'est la base. C'est quand je parle de fondation, je parle de ça. Si on a une base, une culture footballistique, aujourd'hui on a des bons joueurs. On a quelques centres de formation qui travaillent bien les joueurs et qui les font partir. Mais footballistiquement, aujourd'hui, si on arrive à faire ce qu'on fait, c'est très bien. C'est très bien. Arriver au JO, c'est bien. Mais on a la qualité pour pouvoir l'emporter. Mais pour moi, on n'a pas la structure et l'encadrement autour de ça pour pouvoir gagner une médaille, pouvoir espérer, parce que c'est une préparation. On n'arrive pas du jour au lendemain, on a le maillot, oui, on a des très bons joueurs, mais c'est quoi la préparation? Et qu'est-ce que vous faites à ce niveau en tant que label français, puisque vous êtes assez influent ici? Est-ce que vous apportez un appui au gouvernement malien? Parce que tout ce qui est sport relève souvent du ministère des Sports. Alors, quelle est votre partition, j'ai envie de dire, Dawala? Moi, je suis comme le grand frère. J'ai toujours aidé de façon avec le cœur, je veux dire. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, mais je ne suis pas dans la fédération, je ne prends pas de décision. Moi, je suis là en tant que patriote, en tant que supporter malien. J'aide mes petits frères quand ils ont des problèmes. J'essaie de faire ce que je peux faire, mais c'est pas une personne qui va changer toute l'identité footballistique du Mali. Là, aujourd'hui, on parle de football, d'identité, on parle de pays. C'est pas une personne. Nous, on peut aider. Aujourd'hui, pour aider, nous, on fait le maximum qu'on peut faire. Oui, justement, le parallèle entre ce qui se fait ici en France et au Mali, quelle différence fondamentale entre l'écosystème en France et l'écosystème sportif au Mali? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des suivis, il y a des... Non, et on a du travail, on a beaucoup de travail, mais on a des joueurs, pour moi, aujourd'hui, qui ont, on va dire, je vais peser un peu le mot, qu'ils ont un peu plus de qualité pour moi. Mais aujourd'hui, on est loin au niveau de tout ce qui est encadrement. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement sur des 10 ans, 15 ans. Mais il faut commencer. Absolument. Alors, je me retourne vers le clinicien de cette émission, exceptionnellement, puisque nous sommes dans un numéro exceptionnel, pour qu'il nous dise un peu les personnalités qu'on a eu à rencontrer, qu'on a eu à interviewer dans le cadre justement de ces activités en marge des Jeux Olympiques, des JO Paris 2024. Coach, qu'est-ce que vous nous proposez tout de suite là en termes de micro-trottoir? Alors, merci bien, Bradox. Déjà, il faut rappeler que un atelier de réflexion s'est tenu le 27 juillet passé. Et donc, ça a duré à peu près 5 heures d'horloge. Il y a eu 4 thématiques qui ont été traitées. Donc, la première thématique parlait de la gestion de l'après-carrière de nos athlètes. La deuxième thématique parlait des opportunités d'emploi offertes par les sports collectifs, donc tout ce qui est football, tout ce qui est basketball, tout ce qui est rugby, tout ce qui est volleyball, tout ce qui est handball. Ensuite, la troisième thématique parlait des opportunités d'emploi offertes par les sports individuels et les sports de combat. Donc, quand on parle de sport individuel, on parle de natation, on parle de l'athlétisme,
les sports de combat, c'est le taekwondo, le judo, la boxe. Donc, toutes les opportunités d'emploi offertes par ces sports ont été discutées. Et enfin, la quatrième thématique, c'était le handisport. Maintenant, à l'issue de l'atelier, nous avons quand même tendu notre micro à 4 personnalités. Déjà, l'ancien ministre de Sport, Aimé Founé Malmadan, qui est par ailleurs le 4e vice-président du Conseil national de la transition. Nous avons également tendu notre micro à la présidente, à la représentante plutôt des athlètes au niveau du Comité national olympique, à la personne de Djenebou Danté, qui a joué des JO et qui va aussi nous donner ses impressions. Nous avons tendu également notre micro à une ancienne olympienne, donc il s'agit de Aminata Kamara, qui est franco-malienne, qui nous parlera de ses expériences. Et enfin, nous avons également tendu notre micro à une des personnes qui n'est pas, par contre, sportif, mais qui est secrétaire général de la bourse départementale de la Seine-Saint-Denis. Donc, à Bobigny, voilà, ils vont voir ce que ceci nous donne comme impression. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être téléspectateurs dans le cadre de la rubrique Le bon coin d'opportunités. Nous avons aujourd'hui la chance d'être reçus par Aminata Kamara, qui est franco-malienne, qui a compétit pour le Mali. Elle a, dans le cadre de l'athlétisme, mais aujourd'hui, elle est reconvertie. Vous voyez déjà, du sport. Maintenant, elle est carrément une bureaucrate. Donc, on va lui poser des questions sur la thématique, les opportunités d'emploi offertes par le sport. Déjà, c'est sûr que le sport lui a été assez bénéfique. Mais avant cela, on va d'abord lui demander de se présenter. Bonjour Monsieur Soumano, bonjour à tous les téléspectateurs de l'ORTN. Merci d'être venu jusqu'à moi et c'est un plaisir d'échanger, de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, c'était en 1996, donc beaucoup de téléspectateurs n'étaient pas encore nés, mais voilà, ça a été une belle aventure aux Jeux Olympiques d'Atlanta, aux États-Unis. Le mot fier est faible, c'était un honneur d'être choisi par le Mali, pour représenter donc le pays pendant cette compétition. Vraiment une fierté. Super. Le sport a été un atout. Ça m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer, d'avoir cette ouverture d'esprit, de voyager. Et surtout, l'opportunité, ça a été un peu de sortir de ma réserve. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Et dans le sport, on ne se pose pas de questions. On va vers l'avant. Et grâce au sport, j'ai pu justement passer des frontières que je m'étais construites. Alors, le sport ouvre des opportunités, mais comme je le dis souvent, c'est important d'avoir un double projet. Le sport, c'est pas une finalité. Avant de se consacrer au sport, il est important d'avoir à côté des études, de faire des études. Il est important d'être accompagné et l'idéal est de trouver un équilibre. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire un sport-études. Je n'ai pas été dans des centres de formation comme on peut avoir. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que de faire les deux ensemble. C'est-à-dire, si on peut, les études et le soir, l'entraînement. Mais si on peut avoir un aménagement de l'emploi du temps, l'idéal, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne vit pas du sport. Il ne faut pas que le sport soit une finalité. Et ça, je tiens vraiment à l'indiquer à tous. On peut être... qu'est-ce que être un athlète de haut niveau aujourd'hui? Tout le monde peut être un athlète de haut niveau à son niveau. Mais c'est important de se dire que on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri, je dirais, d'un souci, ou tout simplement de décider d'arrêter parce que suite à un échec, mais d'avoir effectivement ce backup, c'est de se dire que j'ai une réserve. Donc oui, le sport ouvre des opportunités. Si on a l'esprit, je dirais, on a envie de rester dans le sport, d'être coach. On aime tout ce qui est lié à l'alimentation, nutritionniste. On aime tout ce qui est technologie, faire de la vidéo dans le sport. Donc selon le domaine dans lequel on est, les opportunités sont là. Mais ces opportunités, si derrière on n'a pas fait d'études ou en tout cas on n'arrive pas à avoir une base, c'est compliqué de se dire je me consacre au sport. Et on ne se réveille pas à 35 ans, 40 ans en se disant qu'est-ce que je vais faire. Donc il faut quand même se préparer et se dire derrière, j'aurai une opportunité dans un domaine qui me plaît. À la jeunesse, j'ai envie de dire, comme je parlais de double projet, c'est à chaque étape, c'est de
continuer à se former quand on est dans son sport, lorsqu'on est footballeur, de se dire je vais passer un diplôme d'entraîneur, je vais passer une certification. On n'attend pas la fin d'une carrière pour se reconvertir. Moi, j'ai fait les études et le sport. Je travaillais pendant que je faisais le sport, donc j'ai toujours eu ça en même temps. Parce que je savais que le sport n'allait pas me nourrir. Donc, c'est vraiment se dire, quel que soit son niveau, jeune sportif, on parlait du BAFA, BPGEPS, il y a différents diplômes qu'on peut passer, et c'est important, selon le pays, puisque je sais qu'au Mali, on n'a pas les mêmes opportunités qu'en France, mais c'est important de garder et de regarder autour de soi et de se dire, j'aime la coiffure, comment je peux me former à la coiffure, même en étant athlète, j'aime l'électricité, comment je peux me former en continuant le sport. Le sport prend beaucoup de place, mais on a quand même des créneaux, 2-3 heures dans la journée pour se former, et ça, il faut le prendre rapidement. Donc les opportunités, elles vont pas venir toutes seules. C'est important qu'on ait cette base pour dire, je me forme pendant ma carrière. Je pense que si ces recommandations sont suivies, il y a de fortes chances que ce milieu-là puisse s'en sortir dans un Mali, vous savez, confronté à de multiples crises, à de multiples difficultés. Il y a de fortes chances donc que l'on puisse montrer un aspect du Mali, un Mali qui gagne. Mon message, ce serait de dire aux autorités du pays d'écouter, d'entendre ces cris qui viennent du milieu du sport. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde se plaint un peu des résultats. Mais les résultats, c'est pas des trucs qu'on obtient à l'improviste. Ça se prépare, ça se cherche, ça se finance. Donc, je pense que les recommandations vont mettre l'accent sur des aspects qui ont été longuement débattus et sur lesquels tous les participants se sont entendus. Je pense que les autorités gagneraient à faire droit, à essayer de mettre en œuvre ces recommandations. Je suis très, très, très épanouie aujourd'hui. Très, très contente d'être là aujourd'hui à participer à cet atelier si important et indispensable pour l'avenir des sportifs maliens au Mali. Je pense que ce que j'ai dit merci au promoteur, Monsieur le Président, M. Soumanou, et son groupe pour cette idée et qui est indispensable pour le développement d'un sportif, d'un athlète complet pendant sa carrière et l'après-carrière. Parce qu'après le sport, il y a une vie. Donc, si aujourd'hui, il y a le baromètre qui pense, après avoir honoré tous les sportifs, tous les Olympiens, tous les artistes, les médecins, les musiciens, les partenaires, après avoir les honorés, les encouragés, ils pensent aujourd'hui à l'avenir des athlètes. Je ne peux dire que merci au baromètre et merci encore pour tout ce qu'il est en train de promouvoir pour la future génération. Et je sais que après ça, il y aura des champions olympiques, des champions du monde au Mali. Et tout athlète, tout sportif doit avoir un double projet. Donc, c'est ce qui a été dit et je pense que voilà, c'est ce qu'il faut travailler dans la tête de nos jeunes, parce qu'on avait commencé à parler des jeunes, et pour qu'ils puissent étudier et en même temps faire leur sport. Voilà, bon. Donc, si par chance ou bien par malchance, voilà, par chance, je dirais, ils arrivent à vivre de leur sport, à mettre suffisamment de côté, ben bon, en ce moment-là, voilà, ils pourront vivre, voilà, même leur retraite avec les fonds thésaurisés, voilà, mis de côté, voilà, pour pouvoir vivre dignement. Mais ceux, par contre, voilà, qui n'arrivent pas, voilà, doivent pouvoir
pouvoir faire une reconversion. Mais quand on n'a pas un diplôme, ça peut être compliqué. Ben bon, c'est là que je pars sur les anciens. Parce que après une pratique du sport quand même, je prends le football par exemple. Je sais que ici en France, beaucoup d'anciens sportifs deviennent des entraîneurs, des coachs sportifs ou bien même des animateurs télé, voilà, pour commenter les matchs, donner leur avis et tout. Mais chez nous, c'est pas le cas. Voilà, moi je vais prendre, c'est pas pour faire de la publicité, je prends l'exemple sur un ancien joueur que je connais, je suis de Baradadji, donc Abdoulaye Koumaré Muller, voilà. C'est un ancien sportif, voilà, qui est au Mali maintenant, qui sait beaucoup du sport, voilà, du football, voilà, le football qu'il a pratiqué beaucoup, sans citer les autres. Ici, comme je disais, quand on regarde, voilà, et l'entraîneur des Bleus, c'est Didier Deschamps, c'est un ancien sportif. Bon. Par moment, on nous dit que oui, bien souvent, ils n'ont pas de diplôme. Moi, je pense que dans la transmission, on n'a pas besoin de diplôme, on a besoin de transmettre un savoir-faire. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, voilà, quelle que soit la discipline, hein, quelqu'un qui a fait la natation, il peut devenir maître nageur. Voilà, il peut devenir observateur. Et voilà, dans une piscine, voilà, il peut être employé dans une piscine, par exemple, pour surveiller les gens. Voilà. Et je pense que, au-delà même, on n'a même pas besoin aussi d'être du milieu du sport, les équipementiers et tout. Voilà, on peut être équipementier, voilà, sans pour autant avoir pratiqué, voilà, un sport. Retour donc sur ce plateau pour ce numéro exceptionnel de la clinique emploi avec comme invité le boss de Watibé, Dawala. Dawala, on vient de voir cette série d'interviews et tout ce qui se passe présentement ici en France est vraiment extraordinaire, c'est formidable. Et pour revenir à vous, est-ce que il y a un encadrement, y a-t-il un suivi des athlètes ici en France, que ce soit en France ou au Mali d'ailleurs, pour une meilleure insertion socio-professionnelle? Bah, pour moi, c'est la base. Il faut, et je pense que on peut s'améliorer. Il faut pas avoir honte de se dire que voilà, on part de, on va dire presque pratiquement De rien. zéro, de rien, et pour progresser et pour pouvoir avancer. Après, maintenant, on n'invente rien du tout. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder les meilleurs athlètes, les préparations des meilleurs athlètes, dans les conditions où ils sont préparés. Et de là, on voit la différence, hein. C'est ça. Je pense que oui, la question, c'est est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a des athlètes pour remporter des médailles? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que les conditions sont faites? Et je pense que non, pas encore. Ou peuvent être améliorées, sont faites, mais peuvent être améliorées. Oui, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Alors, selon vous, quelles peuvent être les mesures incitatives pour une meilleure réussite dans la reconversion des sportifs, par exemple? Reconversion. Parce que vous, par exemple, vous êtes dans le sport, en même temps, vous avez la casquette d'être un businessman. Moi, personnellement, j'ai eu, ça fait déjà 15 ans que j'ai l'association à Bamako. Donc, j'ai eu des joueurs, malheureusement, qui ont fait des essais, mais ça n'a pas fonctionné. Et ils sont à la maison, on connaît les difficultés. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, avec les qualités que les joueurs ils ont, autant mieux venir avec l'association, aider les jeunes et se former aussi. Mais le début, c'est toujours compliqué parce que quand tu viens, tu n'as pas d'expérience. Donc, on ne peut pas te payer. Donc, automatiquement, il faut être prêt à souffrir encore un peu plus. Parce que c'est vrai que quand tu commences à travailler pendant 6 mois ou 7 mois et que tu n'as rien rentré, c'est compliqué à la maison, surtout si tu es marié, s'il y a des enfants et tout ça. Mais il faut expliquer que dans la souffrance, et j'ai toujours dit, derrière la porte de la souffrance, il y a souvent la réussite. Il faut être prêt à se sacrifier. Il faut que ça soit dur, c'est difficile, et ne pas abandonner. Et c'est là où les gens comme la plupart des jeunes qui ont beaucoup de réussite et qui n'ont pas fait des études, ils arrivent à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé cette étape de la difficulté pour en arriver à ce qui est la réussite. Après, bien sûr, comme je disais, on parlait d'études. Il y en a qui n'ont pas fait d'études. Mais aujourd'hui, c'est des stratégies qui sont importantes. Aujourd'hui, par exemple, moi, si je dois mettre une stratégie en place, la stratégie, ce serait d'avoir à peu près 3 projets. C'est-à-dire que tu peux être entraîneur, tu peux vendre des t-shirts,
tu peux élever des poules. Pourquoi? Parce que c'est un triangle, c'est comme le football. Moi, le football m'a beaucoup appris. C'est pour ça que je pousse beaucoup les jeunes dans le sport collectif et surtout le football, parce que le football apprend aux jeunes que la difficulté, si vous êtes soudés, vous pouvez la surpasser. Et ça, c'est un message important à faire passer. Je pense que c'est un sport collectif comme le football qui peut faire passer ces messages-là qui sont importants, surtout pour la jeunesse et surtout pour la jeunesse qui souffre d'emploi. Aujourd'hui, on n'en vend rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut les copier, mais il faut venir avec innover. C'est-à-dire venir avec les mêmes choses, mais innover pour qu'il y ait une différence et pour qu'on puisse développer. Moi, la plupart, pour moi, des emplois qui arrivent à être solides, c'est les emplois qui se font dans la difficulté, qui n'existent pas. Alors, à ce niveau, on peut citer une grande. Il a été star du football malien et aujourd'hui, on a vu avec l'inauguration d'une usine à coups de milliards, Seydou Keita. C'est un cas qui inspire, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour ça que je parle de reconversion parce que aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que lui, il a véritablement réussi sa reconversion. D'abord, félicitations. C'est un exemple. Pourquoi pour moi c'est un exemple? Parce que c'est un exemple parce que déjà c'est un Malien comme nous et il a investi dans son pays. Donc aujourd'hui, je regarde tout ce que ça apporte au Mali, mais je regarde tous les gens aussi qui vont avoir des emplois là-bas grâce à cet investissement qui est très important. Maintenant, il a eu les moyens. Donc quand tu as les moyens, tu peux le faire. Aujourd'hui, moi je parle des jeunes qui veulent avoir un emploi, mais qui n'ont pas beaucoup de diplômes et qui n'ont pas les moyens. Il faut être prêt à se sacrifier. Et le sacrifice, c'est dur, mais derrière, ça rapporte beaucoup. Voilà. Est-ce que vous comptez véritablement aider ces jeunes-là qui souhaitent réussir aussi? Parce que c'est ça finalement la question. Parce que si on veut tout laisser au gouvernement malien, des fois il y a des problèmes. Alors vous qui avez les moyens ici en France et puis des partenariats avec d'autres, est-ce que vous comptez réellement aider nos jeunes Maliens à se sortir la tête de l'eau? Déjà nous, ça fait déjà plus de 15 ans. Quand on ouvre une association, il faut un dirigeant, il faut un président. Tout ça, ils sont là-bas au Mali. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille avec le pays. Aujourd'hui, on a le petit building qui est là-bas où il y a beaucoup d'emplois de jeunes. Mais moi... Il se situe où, le petit building? À Badlabou. À Badlabou, oui, vous l'aviez dit. Donc, ça fait à peu près 4 ans qu'il existe. On est en train de faire un centre de formation pour aider la jeunesse à s'intégrer plus facilement parce que l'Europe, les jeunes Maliens qui vont en Europe pourront aider leur famille. Donc pour moi, c'est important ça aussi. En fait, je fais ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire aider, diriger, donner des conseils sur le développement sportif grâce au sport. Aujourd'hui, on a pu faire, comme je dis, building. Demain, le but, c'est que ces jeunes-là qui pratiquent le football, parce que tout le monde ne va pas réussir, donc on va pas se mentir. Donc le but, c'est qu'ils arrivent à s'intégrer et à trouver un emploi. Et pour ça, moi, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ce sera toujours dur. Et il faudra jamais baisser les bras, parce que quand on baisse les bras, on tombe. Mais quand on baisse pas les bras et qu'on tombe, on arrive à se relever. Parce que la victoire, en vérité, quand on regarde moi, par exemple, quand je regarde mon parcours, les gens, ils sont en train de regarder sur les 2-3 victoires que j'ai eues. Mais avant les 2-3 victoires, je suis tombé plus de 70 000 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut être prêt à tomber, il faut se relever. Voilà. Il faut savoir se relever. Et être intelligent. Oui, absolument. Essayer de tomber le moins possible. Oui, le moins possible, absolument. Alors là, je me tourne encore vers le coach pour la dernière rubrique, j'ai envie de dire la dernière rubrique de cette émission. C'est le bon coin des opportunités d'emploi. Coach, quel est ce bon coin des opportunités d'emploi pendant cette période? Alors, merci bien, Bradox, merci encore. Ferveur sportive. Bien sûr. Faudrait que je rajoute. Et justement, il faudrait déjà que je tire chapeau pour Dawala. Ok. Un jeune Malien qui se bat, qui vraiment, qui a le Mali dans le cœur.
et qui donnent des emplois. Oui. C'est important parce que aujourd'hui, si on a tout le monde qui a souci de cela, l'État peut dire bravo. Oui. Donc, il est à saluer et pour cela, je lui tire chapeau au nom des jeunes patrons et au nom de la jeunesse malienne. Merci. Alors, maintenant, par rapport aux opportunités, vous savez, quand on est venu ici en France, après l'atelier, il y a eu beaucoup d'idées qui ont émergé. Et l'atelier a permis de faire des recommandations, notamment, on a recensé par catégorie de sport, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons recensé un certain nombre d'emplois qui peuvent être offerts plutôt, excusez-moi, aux jeunes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il faut avoir l'accès à ces emplois, il faut une formation. Donc, sur cette base, il y a une convention que l'Organisation des jeunes patrons, le baromètre, a signé avec WorkFit. C'était lors de la cérémonie de remise de distinction le 3 août. Et donc, qui va permettre justement de former ces jeunes à pouvoir accéder à ces emplois. Alors, il y a Dawola, par exemple, qui avait cité des choses. Par exemple, nous, je vais en citer d'autres. Analyse vidéo, par exemple, pour les matchs, etc. Les gazonniers. Tout ça, c'est des emplois. Vous savez, au Mali, aujourd'hui, c'est pas les Maliens qui font ça. C'est des étrangers qui font. Donc, on va mettre en place un dispositif de formation professionnelle pour que des jeunes Maliens puissent bénéficier de cela. La deuxième chose également qu'il faudrait noter, c'est d'amener nos sportifs actifs qui ont beaucoup de ressources pendant qu'ils sont actifs à pouvoir investir. Vous avez cité dans votre introduction tout à l'heure le cas réussi de Sédou. Voilà, qui va créer 400 emplois. Ouais. Donc, c'est extrêmement important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi des professionnels de haut niveau qui ont beaucoup de ressources, mais il faut déjà leur dire qu'il faut qu'ils pensent investir pour assurer les aléas. Troisième élément aujourd'hui qui est important également qu'il faudrait noter, c'est que l'atelier de réflexion a permis de pouvoir proposer à ce qu'il y ait la sécurité sociale pour nos athlètes. Et ça fait souvent mal au cœur de voir certains de nos anciens athlètes qui ont joué, qui ont mouillé le maillot et qui sont incapables de payer leurs redevance. Donc, je pense que cela a été un déclic et toutes ces recommandations, comme vous l'avez suivi avec moi le 3 août, ont été remises d'abord au représentant du ministre des Sports, en la personne du secrétaire général qui représentait monsieur le ministre. Ça a été remis également aux différentes fédérations présentes. Elles étaient au nombre de 7. Donc, il y a la fédération de football, basket, judo, taekwondo, boxe et puis l'athlétisme. Donc, on leur a remis la copie de ces recommandations et une restitution sera faite une fois on sera de retour à Bamako. Et surtout, nous allons pas aussi oublier de remettre une recommandation à madame le ministre de l'Emploi, comme on dit à tout honneur, tout seigneur. Donc voilà, Bradox, ce que nous avons pu concocter ici à Paris. Et ce qu'on va amener dans notre valise aux Maliens. Mais je voudrais aussi rappeler que les uns et les autres peuvent continuer à nous écrire sur notre page WhatsApp 66 96 91 24, ça s'affiche au bas de cet écran, mais également en nous envoyant un email à Clinique Emploi. C'est écrit toujours au bas de cet écran, @gmail.com. Donc, je vous remercie et je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro. Merci, coach, pour toutes ces bonnes informations, ces astuces et bonnes informations. Le coach qu'on va retrouver certainement aux États-Unis pour un autre numéro exceptionnel. Alors, maintenant, je me retourne pour la dernière partie de cette émission. Je me retourne vers l'invité pour qu'il puisse nous parler justement de ses rapports avec l'État aussi. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les autorités maliennes actuelles vous facilitent le travail par rapport à tout ce que vous avez envie de faire? Il y a le building qui est à Badlabougou. Vous voulez créer des centres d'incubation, si l'expression m'est permise. C'est ça en fait. Est-ce que les autorités vous facilitent tout cela? Non, après, tu sais, on est des Maliens. Oui. Soit t'as des connaissances, soit t'as pas. Après, moi, je le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour moi-même, en vérité. Tu sais, quand je suis au Mali et que je vois ces jeunes en train de courir, qu'ils ont le maillot Watibé et qu'ils ont l'opportunité de pouvoir voyager et tout ça, ça me fait, moi, plus plaisir qu'autre chose. Après, demain, c'est sûr que on peut essayer de rentrer en connexion pour beaucoup de choses et tout ça au Mali, mais ça met beaucoup de temps. Moi, je suis dans la réaction directement. Et non, je n'ai pas de connaissances autant. J'ai mes amis de longue date et je fais ce que j'aime bien.
je suis fait pour ça, tu vois. Non, moi, je suis déjà là-bas, je suis pas politique déjà là-bas. Oui, Voilà. oui. Je suis plus et c'est pour ça que quand tout à l'heure on parle de Seydou, on parle des jeunes Maliens qui font pour eux, ben ça, je suis très content parce que ça montre l'exemple aux jeunes qui arrivent derrière, qui peuvent faire ça et que tous ensemble, on peut aussi aider de l'autre manière, comme tu as dit, à faire avancer le Mali. C'est très Vous important. aspirez. Voilà. Vous Et comme ce qui était important, docteur, c'est que vous avez soulevé un truc qui est important, c'est les anciens joueurs de foot qui ont mouillé le maillot pour le Mali et aujourd'hui qui se trouvent avec des astroses, qui se trouvent avec des blessures, qui sont délaissés. Et je pense que ça, c'est important de les mettre en lumière et en avant et de pouvoir les aider, surtout dans les trucs où il y a des difficultés. Tu vois. Absolument, Voilà. absolument. Alors, vous Et êtes... moi, personnellement, si on parle de moi en tant que... Oui. Non, j'ai pas de rapport quelconque avec personne. Aujourd'hui, ma fierté, c'est de pouvoir avoir cette association-là. Ça fait plus de 15 ans. Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir sponsoriser l'équipe nationale de basket. Ils m'ont donné leur confiance. Donc aujourd'hui, on est sponsor numéro 1. C'est de pouvoir ramener les jeunes de l'AS Watibé, faire un tournoi en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est ma fierté. Et j'ai la chance que Dieu me donne la force de pouvoir le faire. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les autorités fassent davantage pour vous faciliter les choses? Non, moi je pense pas que c'est les autorités. D'accord. Je pense que moi aujourd'hui, je suis un Malien fier. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un combat, c'est de pouvoir mettre ma marque un peu partout au Mali, aider les jeunes à se développer. En même temps, ça fait partie de mon travail. Essayer peut-être dans les années à venir être sponsor de l'équipe nationale de football. Tu vois, je suis plus dans ces actions-là. Être sponsor de l'équipe nationale de football, est-ce que vous aspirez à être équipementier aussi de l'équipe nationale? Ça fait plus de 5 ans, ça fait plus de 10 ans. Le combat est dur, mais après, c'est ça. C'est pour ça que j'explique. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Oui. Le but, moi, je veux. Mais aujourd'hui, il faut accepter de partir dans une concurrence où aujourd'hui, c'est comme ça. Ça peut être 10 ans, 20 ans, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. C'est ce que je dis aux gens, donc moi, je vais pas abandonner. La preuve, aujourd'hui, il y a une porte qui s'est ouverte avec l'équipe nationale de basket. On a pris cette opportunité-là. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 10 ans, peut-être, il y aura la porte footballistique, puisque moi, je suis un amoureux du football. Donc, voilà. Mais et ça, on l'a compris, hein, un amoureux plus du football. Il faut être prêt à souffrir. Oui, absolument, absolument. Vous vous intéressez plus au football qu'aux autres disciplines sportives, hein. Ah, parce que le football, comme j'ai dit, moi, ça m'a appris tout. Au jour d'aujourd'hui, je suis pas un jeune qui a fait des grosses études. Mais j'arrive à développer tout ce que j'ai envie de faire. Et tout ça, c'est par rapport aux stratégies footballistiques. Et ça m'a appris beaucoup de choses. C'est, par exemple, le respect. Après, ma chance aussi, c'est d'avoir une double culture. Ma culture malienne, qui m'a appris beaucoup de choses. Comme j'ai grandi avec la grand-mère, les parents, ils parlent. Ils ont raison, ils ont tort, ils ont raison. Quand on vient ici, nous, on a grandi, on voit la difficulté. La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir repartir au Mali, voir la difficulté. Donc, quand je reviens, je dis, mais ça, c'est rien du tout. Bien sûr. Donc, tout ça, ça m'a aidé dans mes choix. Même ici, on n'a pas les mêmes choix. Ici, c'est les plus forts qui réussissent. Alors que là-bas, non. Là-bas, c'est une famille. Le plus faible, il faut qu'il reste. Parce que le dernier coup, peut-être, c'est lui qui peut le mettre. Donc, tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est pour ça que, aujourd'hui, moi, je suis dans le foot. Aujourd'hui, je suis dans le textile. Aujourd'hui, je suis dans d'autres sphères qui sont pas. Et même pourquoi? Ce que j'expliquais, que aujourd'hui, c'est le Barça. C'est le triangle. Et chaque bout du triangle, il y a 3. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vu en 2020 avec le virus qui est arrivé, que ça a mis tout le monde à plat. Ça a fermé toutes les boutiques, on ne pouvait rien faire. Tu pouvais être costaud, tu pouvais rien faire. Donc aujourd'hui, si on a vu tout ça, avec toute l'expérience qu'on a, nous aujourd'hui, on est très important pour notre pays, pour pouvoir développer, pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir les conseiller, pour qu'ils arrivent à un certain niveau. Oui. Et en fin de compte, quelles sont les grandes perspectives d'avenir pour le label Watibé? Le label Watibé, aujourd'hui, le label s'est plus concentré sur le textile. On développe au niveau des clubs ici en France et on développe au niveau du basket. On espère développer au niveau du football. Ça, c'est en termes de textile. Au niveau footballistique, le but, c'est d'ouvrir un grand centre de formation à Bamako, 15 km de Bamako, pour pouvoir aussi ramener des éducateurs de haut niveau, pour pouvoir aider les jeunes et leur donner cette formation-là en cas où, si ça ne fonctionne pas, pour qu'ils puissent faire
d'autres choses que le football. Oui, merci. Voilà. Merci. En tout Voilà. cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Vous êtes, le coach l'a dit, hein, vous êtes une grande fierté pour le Mali. Et sincèrement, on prie le bon Dieu pour que vous puissiez rester dans cette bonne voie positive et vraiment pour qu'il y ait beaucoup plus de réussite dans le domaine du sport et même dans le domaine de la musique aussi, parce que ça aussi, c'est un vieil amour. Et c'est un vieil amour qui reste d'actualité encore. Tout à fait. C'est-à-dire que la musique, c'est ce qui m'a fait. Oui. J'ai été producteur, j'ai eu la chance de... On va signaler aux D'abord- téléspectateurs que vous d'abord- avez été à l'origine de la réussite de Section d'Assaut. Section d'assaut, j'ai eu la chance de travailler avec la section d'assaut, j'ai eu la chance de travailler avec Chapola, j'ai eu la chance de travailler avec 8 soldats, j'ai eu la chance de travailler avec Tatapang, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens qui m'ont beaucoup appris. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit Dawala devant tout ça, mais il faut pas oublier que si moi je suis là, c'est que derrière, ils sont d'accord de rester derrière et de me soutenir parce qu'on me voit que moi. Mais en vérité, c'est toute une équipe. Yeah. Mais la force d'une équipe, c'est admettre et de mettre quelqu'un en position et de le soutenir jusqu'à la fin. Yeah. Avec ses torts, ses raisons, mais de le soutenir. C'est pour ça que beaucoup de gens me connaissent, même qu'on adore, c'est parce que j'ai une équipe derrière Oui. aujourd'hui qui fait que ça, qui travaille sur l'image, qui travaille dans tout ce qui est le textile, dans voilà, le développement, dans tous les projets. Dans tous les projets. Du Mali, on a pu faire la nuit du Mali, on a pu faire beaucoup de choses. Oui. Bon, j'en passe, mais voilà, c'est derrière, c'est qu'il y a une équipe. Parce que la difficulté, comme nous, on est des hommes, c'est qu'il y a beaucoup d'ego à un moment donné quand il y a une réussite. Et quand on arrive Et ça, c'est partout, hein, Ouais, ça, que c'est ça soit en partout. Afrique, ici, Oui, ça, c'est partout ça. Et quand on arrive à avoir une équipe solide derrière, c'est important. c'est important. Voilà. En tout cas, merci d'avoir Merci, répondu. c'est gentil. Merci d'être passé sur le plateau de ce numéro exceptionnel tenu ici dans la salle de la Bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et c'est dans le 93. Je ne saurais vous dire au revoir sans dire merci. Grand merci à toute l'équipe de réalisation de ce numéro spécial. Vous aviez à la réalisation Magamfi Konaté et nous disons également grand merci à monsieur Souleymane Bakayoko qui a bien voulu nous faciliter la production dans de très bonnes conditions de cette émission, de ce numéro spécial clinique emploi depuis Paris en marge des activités des JO Paris 2024. Merci, le dernier merci, il s'adresse à vous également, téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, à Bamako, à Dakar, à Abidjan, en Afrique, partout dans le monde. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro beaucoup plus pimpant. À très vite.